Bon, donc, alors, on cherche les valeurs des BN. Donc, le fondamental, c'est moins 0,8. Voilà. Donc, à droite, là, j'ai mis pour les rangs impairs, 5, 7, 9, etc. Donc là, on a toutes les valeurs des BN. Donc, nous, on le fait jusqu'au rang 33. Alors, qu'est-ce qui est remarquable là-dedans? Vous avez une idée? Vous remarquez quoi, vous? Dans nos valeurs? Ça fluctue, parfois il y en a des positives et des négatives. Ouais, alors les positives et les négatives, ça nous dérange pas, ça. Bah, Alors, et c'est quoi le but du jeu de la Émilie? On a plus de 0 que la sinus de 3 angles. C'est d'avoir un sinus, ok? Donc si je veux avoir un sinus, normalement, je dois avoir que la règle qu'on appelle... Laquelle? on veut que le rang Que le rang 1, donc le fondamental, ok? Donc quand on avait le signal carré, qui était là, mais qu'on a effacé, c'était lesquels les harmoniques les plus importants? Les premiers ou les derniers? 1, les premiers. Les premiers. Donc du coup, vous remarquez quoi ici, là? Donc les premiers ils sont nuls. Les 5 premiers harmoniques, là, ils sont nuls. Bah, en fait, la MLI 5 angles permet de ne pas créer les 5 premiers harmoniques. Et c'est souvent les plus importants. Et c'est toujours le plus toujours important le plus pour un signal carré. Ok? Ça marche? Donc après, on va écrire la série de Fourier, parce qu'on ne l'a pas encore écrite. Alors ça, c'est pas compliqué, mais on le fait jamais, donc du coup les gens ne savent pas. Donc nous, on va faire intervenir la fréquence, sachant que le but du jeu, hein, je le rappelle, d'un point de vue électrique, c'est de remplacer EDF. Donc EDF, chez nous, c'est du 50 Hz. Donc on écrit la série de Fourier. Donc ça c'était, c'est toujours dans la question 3, mais dans le dernier point. Donc mon signal S2T, alors donc c'est 4E sur pi, donc ça on s'en moque un petit peu. Alors le premier c'est le fondamental, hein, qui vaut moins 0,805 fois sinus n. Alors ici comme c'est le fondamental, n il vaut 1. Donc c'est n oméga t, donc c'est 2pi fois la fréquence. Ben, nous ce qu'on veut c'est recréer EDF, donc 50 Hz, fois le temps. Donc ça c'est pour le fondamental. Ok? Ensuite, d'après les valeurs du tableau, les harmoniques de rang 3, 5, 7, 9 et 11 sont nuls. Donc après c'est le 13e. Et le 13e, son amplitude c'est plus 0,14. Donc j'écris, je vais l'écrire là, plus 0,14 fois sinus 2pi fois, alors normalement c'est 13 fois 50, alors là je mets 13 fois 50, je vais exprès le mettre comme ça, Hertz. Voilà. Donc ça c'est le rang 13, après bon, on va mettre le rang 15 puis on va s'arrêter là. Et après, donc, il nous reste plus 0,18, ça c'est pour le rang 15, sinus, voilà, 2pi, normalement c'est fois 15 fois 50, alors 15 fois 50, ça fait quoi ça? 500 plus, on n'a qu'à dire plus 250, ça fait 750 Hz. Fois t. Alors après, hein, ça va jusque l'infini. Okay, donc moi, ce que je vous montre ici, j'ai laissé un vide. Je mets plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. J'en mets 5. Pourquoi? Parce que elle m'a dit 5 angles. Ouais. Donc j'en mets pour une 4e fois. Donc la MI 5 angles permet de ne pas créer les 5 premiers harmoniques. Comme ça, je n'ai pas besoin de les éliminer. Comme ça, je gagne beaucoup d'énergie. Donc j'ai un bon rendement. Alors ça, c'était la question de grand 3 qui est un peu laborieuse à faire, un peu longue. Alors on voit que c'est un peu lourd, hein, au niveau de l'écriture des sinus. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Fourier, il s'est dit, moi j'en ai marre d'écrire les sinus, donc je vais dessiner des bâtons, qu'on appelle raies spectrales. Yes? Donc quatrièmement, on va dessiner ce qu'on appelle le spectre d'amplitude. Alors,
quand on représente le spectre d'amplitude, le but c'est de représenter ce qu'on appelle les Cn qui valent racine carrée de AN au carré plus les Bn au carré. En fonction de la fréquence. Alors pourquoi j'écris ça? Alors déjà chez nous, tous les AN ils valent 0, mais parfois les BN, un coup ils sont positifs, un coup négatifs. Donc comme c'est la racine carrée, comme c'est au carré qui est une racine carrée, ça s'appelle une valeur absolue en fait. Donc en fait les Cn seront toujours positifs. Donc les bâtons seront toujours vers le haut. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Donc après on prend la page adéquate du fascicule, et puis on trace ça gentiment.